Bon, ça y est, ça marche. Alors, donc, je voulais réagir à la situation en Israël, en Palestine, il existe des milliers de vidéos comme les miennes, mais bon, ça restera peut-être dans les archives de l'humanité, au moins pour mes descendants, je sais pas. Ce que je voulais dire, qu'est-ce que je pense de la situation? Bon, déjà, première chose, il faut faire le distinguo entre le sionisme et le judaïsme. Je ne suis pas l'inventeur de cette idée. Il y a des tas de gens qui l'ont dit avant moi, Donc, le sionisme et le judaïsme, c'est pas la même chose. Le judaïsme, c'est le fait d'être juif. Le sionisme, c'est le fait de prétendre qu'il est normal, il est légitime que un peuple qui n'habite plus une terre, mais qui avait habité une terre il y a 2000 ans, en l'occurrence le peuple juif, puisse, à partir de 1900, même à début de 1900, à partir de 1900, on va dire, à partir de l'invention du sionisme de Herzl, qui ressemble beaucoup à du nazisme, et ça, je mettrai un lien d'un document israélien qui le prouve, Moi, je n'ai pas lu les écrits de Herzl, mais en tous les cas, il y a des gens qui l'ont fait. Donc, le sionisme, c'est l'idée que un jour, on va faire un truc caricatural, mais c'est exactement la même chose. Alors, premier élément à préciser, au début de 1900, dans les années 1900, il y avait quelques pourcents de juifs qui habitaient en Israël et qui étaient les descendants de juifs qui avaient vécu depuis des siècles et des millénaires en Israël. Mais ils n'étaient que quelques pourcents, ils étaient noyés dans la masse des Palestiniens. Et parmi les Palestiniens, il y a très certainement aussi des juifs qui ont été, au cours des siècles et des millénaires, convertis à l'islam. Parce qu'il faut bien comprendre que la religion et la race, c'est pas la même chose. Quand je dis race, si vous dites par exemple, voilà, un Palestinien, c'est pas un juif, si on allait chercher dans les gènes, si on faisait des petits tests ADN, on serait peut-être surpris de voir que peut-être que les Palestiniens, ce sont les descendants de certains juifs qui sont restés en Palestine il y a très très longtemps. On ne sait pas. Moi, je ne suis pas un scientifique, mais la science pourrait le prouver. Ou le prouver ou prouver le contraire. Bon, en fait, le sionisme, c'est l'idée que, par exemple, moi, je suis dans ma maison, je suis un Français de souche, entre guillemets, sachant que du côté de ma grand-mère, la mère de ma mère, c'était une Polonaise. Donc, Français de souche, entre guillemets, d'accord? Je suis donc le résultat d'une immigration venue de Pologne. Au moins en partie, parce que de l'autre côté, j'ai des ancêtres qui peuvent venir d'autres. Il y en a qui viennent d'Alsace-Lorraine, il y en a qui viennent ça vient de partout. Je suis ce qu'on appelle un bâtard, un vrai bâtard. Pas au sens moral, au sens moral, je ne suis pas un bâtard. Bon, donc c'est comme si, par exemple, vous aviez Astérix et Obélix qui venaient frapper à ma porte, toc, 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 toc. On est dans les années 1900. Et puis, ils me disent, voilà, tu occupes une terre que nous occupions il y a 2000 ans. Alors, c'est pas exactement Astérix et Obélix, ce sont les descendants de Astérix et Obélix. Ils étaient partis il y a très très longtemps, ils avaient fait un grand voyage, ils étaient un petit peu partout, ils étaient en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, en Asie, il y en avait même en Chine, etc. Et puis un jour, les descendants de Astérix et Obélix ont décidé, parce qu'on leur a fait des misères, donc les misères c'est quoi? C'est la Shoah, d'accord? Mais avant la Shoah, attention, le sionisme est quelque chose qui a été inventé avant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, le sionisme, ça a été inventé par Herzl, je crois qu'il est mort en 1903, donc c'est vraiment avant la Shoah. Avant la Shoah. Donc, pour des raisons X, Y, Z,
ils ont décidé de revenir en Gaule. Et moi, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, tu te barres de là, on va te filer un petit peu 3-4 sous, puis de toute façon, je suis même pas propriétaire de ma maison, donc je suis locataire, et il y a mon seigneur, qui dit, écoute, ils m'ont filé du pognon, et tu te casses, tu vas où tu veux, tu émigres, tu vas vivre sous une tente, sous un chêne, non pas un chêne, un olivier, et puis tu laisses les descendants de Obélix et Astérix revenir sur leur terre, ça fait 2000 ans qu'ils y sont plus, mais tu les laisses, c'est leur terre ancestrale. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 1900. C'est-à-dire que vous avez des juifs avant 1914, après 1914 et avant 1933, avant l'arrivée au pouvoir de Adolf Hitler, celui qui a exterminé 6 millions de juifs. Il y a des juifs qui ont dit, puisqu'on nous aime pas, on veut pas nous assimiler, on est inassimilable. Ça dépend de la vitesse du vent, vous voyez, ça dépend du point de vue. Certains vont dire, les non-juifs ne nous aiment pas, les goïms ne nous aiment pas. Et d'autres vont dire, les goïms, ils vont dire, bah, eux, ils veulent pas s'assimiler. Bon, ils veulent rester juifs, ils veulent pas devenir chrétiens, ils veulent pas devenir protestants, etc. Bon. Donc, ces gens-là, ils ont créé le sionisme, ils ont dit, voilà, puisqu'on nous aime pas, bah, nous, on s'en va, on retourne en Israël. C'est-à-dire, on retourne dans un pays que nous n'habitons pas depuis 2000 ans. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Et donc, les années ont passé, et le pourcentage de population juive en Palestine a augmenté. Pourquoi? Parce que les gens qui arrivaient, ils achetaient des terres, ils étaient financés par une agence, c'est pas des pauvres misérables juifs qui sont arrivés en Palestine. Les premiers, c'est des gens qui avaient un petit peu de sous-sous et qui se sont arrangés pour acheter, par exemple, parce que c'était un régime féodal, la Palestine, en 1900, un régime féodal. Donc, il suffisait d'aller demander à un seigneur, un cheikh, d'acheter des terres, et le cheikh, lui, ce qu'il voulait, il voulait des sous-sous. Donc, il disait, bah oui, j'ai 1000 paysans sur mes terres, oui, je vous vends ça. Et les 1000 paysans, ils devaient se casser parce que bon, ils étaient plus chez eux. Et le cheikh, il a dit, non, allez, vous partez, j'ai vendu mes terres. Voilà. Donc en fait, les Juifs ont acheté au cours des années et des années des terres. Et ce qui fait que au bout d'un certain temps, le pourcentage de Juifs en Palestine a augmenté, est devenu important. Ça a commencé à créer des tensions, évidemment, parce que c'est pas une question de religion, c'est une question de... Il y a un mec qui arrive, il prend la place d'un autre. L'autre, il se retrouve sans terre, sans moyen de subsistance, en quelque sorte. Hein. Bon, ou alors il devient son serviteur. Bon, c'est complexe à expliquer, mais grosso modo, c'est ça. Hein. Le Palestinien, qui était tranquillement chez lui, il devient le larbin d'un nouvel arrivant. Hein, d'accord? Bon. Mais là-dessus arrive Adolf Hitler, que les Européens n'ont pas du tout essayé d'empêcher de venir au pouvoir. D'accord? Adolf Hitler est arrivé au pouvoir avec la volonté de nombreux banquiers internationaux pour dégager la population juive de l'Europe. Hein. Il y a eu un nettoyage ethnique qui a été commandité en quelque sorte par le grand capital, pas par les communistes, hein, par le grand capital, pour se débarrasser des juifs. C'était une occasion de mettre la main sur leur pognon, pour ceux qui en avaient, et puis pour ceux qui étaient racistes, c'était une occasion de les liquider physiquement. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, avant l'arrivée d'Hitler, parmi les juifs d'Europe, il y avait de très nombreux juifs qui disaient « Mais moi, je veux rester en Europe. Je suis en Europe depuis des siècles. Par mes ancêtres, je suis en Europe depuis des siècles. Pourquoi vous voulez que je retourne en Israël? Israël, c'est la terre de mes ancêtres, mais je n'y habite plus depuis 2000 ans. » Quand je dis « je n'y habite plus », c'est moi, mes pères, mes grands-pères, etc. Ces gens-là avaient l'intention d'être juifs, mais de rester en Europe.
Seulement, le problème, c'est qu'il y avait de l'antisémitisme. Et là, c'est vrai. Les Français étaient antisémites, pas très méchants, mais antisémites. Ils étaient antisémites, les Allemands étaient antisémites. On peut dire que, globalement, toute la population non juive, les goïms, étaient des antisémites. Ça a duré pendant des siècles et des siècles. Donc c'est vrai, les juifs en Europe ont souffert. Ils ont souffert d'une façon plus ou moins grave, et ça a abouti à l'Holocauste en 1900, à partir de 1933, avec Hitler jusqu'en 1945. 6 millions de juifs qui n'étaient pas forcément des sionistes, qui étaient loin d'être des sionistes, sont morts, gazés, assassinés, tués dans les camps de concentration nazis, avec quelquefois la complicité des peuples européens. Donc à partir du moment de la Shoah, ben voilà, les sionistes, ils ont les mains libres, parce qu'ils disent, vous voyez, vous vouliez vous intégrer, vous vouliez rester en Europe, et regardez ce qu'ils vous ont fait, ils vous ont massacré, 6 millions de morts. Vous voyez que nous avions raison, il faut absolument que nous ayons un foyer en Israël, que nous créons un État israélien. Et ça a débuté après de longues années à la création de l'État israélien en 1948. Le problème, c'est que, évidemment, ça a l'air d'être une solution idéale, mais ce ne l'est pas, parce qu'il y a beaucoup de juifs, donc après l'Holocauste, à partir de 1945, qui effectivement ont rejoint Israël. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont décidé d'aller aux États-Unis. Hein. Donc ce qui fait que il y a toujours une diaspora à travers le monde. La diaspora juive existe toujours. Il y a donc de très nombreux juifs qui ne vivent pas en Israël. Et en Israël, ceux qui habitent en Israël, ils prennent la place de gens qui étaient là avant eux. Et ces gens-là, ce sont les Palestiniens. Les Palestiniens. Donc, aujourd'hui, en 2021, quelle est la situation? Ben, vous avez les juifs sionistes, c'est-à-dire ceux qui disent nous avons besoin, il est absolument nécessaire que nous ayons notre patrie à nous, notre pays à nous, pour garantir notre sécurité. Ça, c'est les sionistes, c'est ça ce qu'ils disent. Mais le problème, c'est que en faisant ça, ils prennent la place des anciens habitants, et les anciens habitants deviennent, comment dire, des hommes de seconde classe, de troisième classe, de quatrième classe. Vous avez, par exemple, dans la bande de Gaza, des gens qui sont les uns sur les autres. Alors moi, je n'ai jamais mis les pieds en Israël, je n'ai jamais mis les pieds dans la bande de Gaza, je n'ai jamais mis les pieds au Moyen-Orient, d'accord? Mais je le sais à travers les reportages, j'ai 63 ans, j'en ai vu des choses, j'en ai entendu des choses. Il y avait des mensonges, il y avait des choses vraies, il y a de tout. Mais grosso modo, aujourd'hui, on est dans une impasse, parce que si vous avez les Israéliens qui ont leur État et qui, à chaque fois, avec en particulier Netanyahou, mais il n'y a pas que lui, avant il y en a eu d'autres, des nouveaux arrivants qui veulent coloniser des terres et qui chassent les anciens habitants. Encore en 2021, ils colonisent, ils construisent des colonies, des nouvelles maisons, ils bâtissent des... C'est un petit peu comme les Français qui se plaignent de voir arriver des émigrés en France qui s'installent dans des immeubles, dans des ghettos modernes. C'est exactement la même chose. Il y a comment dire, un rejet qui est naturel. Vous avez des gens qui viennent s'installer chez vous et ils n'appartiennent pas à une catégorie ethnique, sociale, religieuse qui est la vôtre. Et depuis 1948, il n'y a eu que des problèmes, que des problèmes. Donc évidemment, on ne peut pas envisager une solution pacifique. Je ne vois pas comment les Israéliens et les Palestiniens pourraient un jour vivre en paix. Franchement, je ne vois pas. Parce que, justement, il règne actuellement une injustice flagrante. Alors, on va me dire, oui, les Palestiniens, c'est des terroristes, etc. Mais attendez, alors je vais dire, oui, tous les Juifs, c'est des banquiers. Oui, tous les Juifs, ils sont riches. Voilà. Donc là, si je dis, tous les Juifs sont juifs, tous les Juifs sont riches, on va me dire, t'es un antisémite.
Ben oui, mais qu'est-ce qui se passe? Les Juifs disent, tous les Palestiniens, c'est des brigands, ils sont tous au Hamas, ils sont tous à nous envoyer des raquettes sur la tronche. Mais ces derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de très simple. Il y a de nouvelles colonies qui se sont mises en place. Le niveau de vie des Palestiniens est faible. Alors dans la bande de Gaza, il est faible. Il y a de la misère sociale, etc. Il y a le coronavirus qui vient foutre le bordel, etc. Bon, et puis, à l'intérieur d'Israël, il y a des habitants qui sont palestiniens, ils ont un passeport israélien, mais ils sont regardés avec méfiance. Alors que ces gens-là, ils étaient majoritaires en 1900. En 2021, ils sont plus majoritaires. Hein. Donc vous avez des Palestiniens à l'extérieur et des Palestiniens à l'intérieur de l'État d'Israël. C'est ça qui fout le bordel. Hein. Donc les sionistes, c'est-à-dire à mes yeux les méchants, ceux qui ont une logique de oui, c'est pas grave, on n'était pas là pendant 1000 ans, mais on est chez nous, voilà. Qu'est-ce qu'ils vont avoir dans l'idée de quoi? De chasser au maximum tous les Palestiniens qui ont leur passeport israélien. Ce qu'ils voudraient bien, c'est qu'ils se barrent, qu'ils aillent ailleurs. Hein. Eh ouais. Alors ils nous disent, hein, les sionistes, les Israéliens sionistes, ils nous disent oui, le pays arabe, ils sont immenses, il y a des millions de kilomètres carrés, pourquoi ils veulent absolument pas nous laisser un petit morceau de terre pour nous autres, le peuple élu, etc. Hein. Parce que le sionisme, c'est un truc qui est un petit peu à cheval entre la religiosité et puis le fanatisme nationaliste. Hein. Alors, dans ce truc-là, il y a des juifs qui sont religieux, eux, ils disent les choses différemment. Ils sont pas au pouvoir et ils embêtent beaucoup les gens qui sont au pouvoir. Disent non, c'est Dieu qui décidera de nous faire revenir en Israël. C'est pas à l'homme de créer un État artificiel en 1948. C'est pas à lui, non. C'est pas comment dire, aux Nations Unies d'imposer. Voilà, ici sur ce terrain-là, vous mettez le territoire israélien. Non, c'est pas, voilà. Et les religieux, eux, ils ont beaucoup de problèmes parce qu'ils sont mal vus, parce que eux, ils disent non, nous, on n'est pas des sionistes, on est juifs avant d'être sionistes. Mais les sionistes, eux, ils sont plus juifs que les juifs. C'est-à-dire, le sionisme, c'est, comment dire, oui, c'est un nationalisme, je dirais même un nationalisme exacerbé, et ça fout le bordel. Alors, dans le monde entier, quand quelqu'un critique Israël, il est toujours accusé d'être un antisémite. Alors qu'en fait, non, les gens ne sont pas antisémites. Enfin, il y a des gens qui sont antisémites, mais les gens, moi par exemple, je suis antisioniste, mais je ne suis pas antisémite. Moi, les juifs, ils m'ont jamais rien fait, d'accord? Je suis chrétien, j'ai pas été battu, j'ai pas été exploité. Si j'ai été exploité quelquefois par des gens qui étaient juifs, mais j'ai été aussi exploité par des chrétiens, des protestants, des athées et tout ça. Donc j'ai été exploité par tout le monde. Moi. Donc je vais pas. Voilà. Mais quand vous avez le malheur de vous exprimer et de dire les choses que vous pensez, eh bien tout de suite on vous montre du doigt, on vous met une étoile de David à la 2021, on vous dit hey, toi, t'es un antisémite. Non, je ne suis pas un antisémite. Je suis un mec qui réfléchit, avec les moyens que j'ai. Je pense que c'est pas des moyens trop nuls. Voilà. Donc je voulais dire simplement que je ne vois pas de solution actuellement à cette petite guerre qui se passe, où il y a quand même des victimes. Et moi, je me mets toujours du côté des victimes. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais les Israéliens, ils ont beaucoup souffert. Non, attention. En Israël, il y a des descendants de l'Holocauste, des descendants des victimes de l'Holocauste. Mais la grande majorité, c'est des gens qui n'ont jamais souffert de l'Holocauste. Si vous regardez l'histoire d'Israël, les gens qui étaient en Israël en 39-45, on va dire, hein, pendant la période de la guerre, ils étaient protégés par les Anglais, ils étaient loin du front, etc.
Si les Allemands étaient arrivés jusqu'en Israël, là, ça aurait été autre chose. Mais c'est pas le cas. Voilà. Donc là, je suis obligé d'interrompre ma vidéo. De toute façon, ça fait déjà 20 minutes que je parle. C'est abominable. Comment le temps passe? Comment le temps passe? Voilà. Écoutez, vous pouvez penser que je suis un con. Vous pouvez penser que je suis un mec intelligent. Je n'en ai rien à foutre. Tout ce que je sais, c'est que j'ai enregistré cette vidéo avec mon cœur, Lévi, et mon esprit, Ruach. Hop, j'arrête. 1, 2, 3.